kaki akoka kosalela yango te. Donc tosenga peuple atelema po tokoki komatisa salaire ya baenseignant na niveau ya Congo mobimba te. Balobaki ke bakobimisa 20 millions de Congolais na chômage. Et ça limite pe na pauvreté. Ça limite ba professeur baza ebele oyo baza ko ya salaire te. Sai ezal burubero ezala bande konaye. Baza exubérant. Bangonde ba okamba mboka. Po nini bino ka boni komisangisa bino na bino banyamulengo ba tuti. Mbote na bino bonso ba bolandaka Vision Plus bongo lelo tozaki bongo na point de presse ya ex-premier ministre Adolphe Muzito pa iwapi ayinaki vraiment pesa alakisa ayebisa ba Congolais na likambo tali minembo parce que boyebi yango moto ezali na actualité ya mboka na biso pamba te balingi bateka parti mboka ya mboka na biso etant ke pas aki premier ministre na tango wana nde ameki koloba ameki kotalisa bana Congo bokolanda ye moko ndenga lobi. Mesdames et messieurs de la presse, nous allons parler de Minembwe, la commune rurale de Minembwe. Mais pour cela, il faut inscrire ça dans un cadre, le cadre juridique. Ce sera le premier point. Le deuxième point, ça va concerner les faits. Comment les faits se sont déroulés. En fait, je n'aurais pas parlé, en tout cas pas dans ces circonstances. J'ai choisi de parler. Je serai très lent et je dirai, quitte à ce que j'expose plus tard, sommairement, parce que le sujet est très technique. Et je vais l'aborder techniquement, juridiquement, même si je ne suis pas juriste. Je n'allais pas parler, mais mon nom a été longtemps cité par des journalistes, des hommes politiques, de mauvaise foi, dans un sens ou dans un autre. Il fallait que je parle pour clarifier les choses d'une part, mais aussi pour mobiliser la population, parce que ce qui nous arrive est très grave. Le premier point, c'est le cadre juridique. Quel est le siège de la matière? Conformément à l'article 3 de la Constitution de notre pays, la commune est une entité territoriale décentralisée, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par l'article 64 de la loi organique du 7 octobre 2008. Portant organisation, composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Une commune, de manière générale, mais surtout une commune rurale, c'est quoi? C'est soit un chef-lieu de territoire, un chef-lieu de territoire, quel qu'il soit, est déjà une commune rurale. C'est soit une subdivision de la ville, Matete, Ngassani, etc. Soit encore une population ou une agglomération et il y a une population de plus de 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré les statuts des communes rurales sous les conditions de forme ci-après. Donc c'est soit chef-lieu d'un territoire, chef-lieu, donc une agglomération représentant le chef-lieu d'un territoire, soit une entité dans une ville, une subdivision d'une ville, c'est soit encore une agglomération qui n'est pas un chef-lieu du territoire, mais qui a plus de 20 000 habitants, à laquelle, parce que pour ce qui est du chef-lieu du territoire, le Premier ministre ne donne plus la qualité. Enfin, il est bien tenu. Je l'ai dit, il ne donne plus la qualité. Mais alors, pour cette agglomération de plus de 20 000 habitants, le Premier ministre, par un décret, confère à celle-ci les statuts de communes rurales, mais sous des conditions de forme. La première condition, ça doit être sur proposition du Premier ministre, plutôt du ministre ayant les compétences dans les affaires intérieures. La deuxième condition de forme, c'est après avis conforme de l'Assemblée provinciale compétente. Nous sommes dans les Kivu et il fallait donc un avis de conformité de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu.
Enfin, un deuxième point qui explique aussi les rapports entre les autres entités qui ne sont pas des communes rurales, c'est les chefs-lieux des secteurs ou des chefferies qui ne peut pas être une entité ou une agglomération appelée commune rurale. Donc le chef-lieu d'un secteur ou d'une chefferie ne peut pas être érigé en commune rurale. Ça, c'est le cadre juridique. Maintenant, quels sont les faits? Comment les choses se sont passées en ce qui concerne Minembwe? Le 9 juin 2009, le gouverneur de la province du Sud Kivu propose à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud Kivu en commune. C'est le gouverneur du Sud Kivu qui propose à l'Assemblée provinciale pour qu'elle donne son avis conforme. Par sa recommandation, 17 octobre 2009, elle était saisie, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, en juin 2009 par le gouverneur, et elle se prononce le 7 octobre 2009, plus ou moins 4 mois après. Elle se prononce en donnant son avis conforme sur les agglomérations à ériger en ville et en commune dans la province du Sud Kivu. L'agglomération de Minembwe n'est pas reprise dans l'avis conforme. En 2009. Par décret du 18 février 2012, se fondant sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur, je vous ai dit que le Premier ministre, pour signer la proposition, doit venir du ministre compétent en la matière. Ici, c'est le ministre des Affaires intérieures. Donc, sur cet avis conforme et sur proposition du ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Adolphe Muzito confère les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, à l'exclusion notamment de Minembwe. Et cela se passe en 2012, février. En juin 2013, soit une année et demie environ, en juin 2013, par décret, sur proposition du ministre compétent des Affaires intérieures, le Premier ministre Matata abroge le décret de son prédécesseur, Adolphe Muzito. Une année après, le décret de M. Muzito est abrogé par un autre de M. Matata, qui à la place prend un autre décret, en fait qui abroge le premier. Il reprend dans les visas, vu, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avis qui a servi de soubassement à M. Muzito pour son décret. Lui, il reprend les mêmes avis et confère les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu, en incluant Minembwe, dont les frontières sont du reste fixées dans ce même décret. Le paradoxe, on aura peut-être le temps d'y revenir, c'est qu'il se réfère à un avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu qui ne prévoit pas Minembwe. Mais lui met ça dans son décret et il va jusqu'à mettre les frontières de Minembwe. Par décret du 22 juillet 2015, nous étions en 2012, 2013, maintenant on est en 2015. 2012 c'est Muzito, 2013 c'est le décret de Matata, et maintenant on est en 2015, en juillet. Le Premier ministre Matata décide de surseoir à l'exécution de certaines dispositions des décrets évoqués si haut, du 13 juin 2013, dont son propre décret. Donc, il décide de surseoir à l'exécution de son propre décret une année après, j'imagine. Non, 2 ans après ou 3 ans. 2 ans après. Nous passons à un 4e décret. C'est celui de mai 2018. Le Premier ministre Bruno Tshibala, sur proposition des ministres Henri Mova et Azarias Roubera, décide de lever la surséance de l'exécution des dispositions de tous les décrets visés. Il prend un autre décret, M. Tshibala, il dit on lève la surséance qui frappelle le décret de M. Matata. On le réactive. Par son arrêté, maintenant on passe à l'arrêté, du 20 novembre 2018,
se fondant sur la mesure des levées des surséances et sur le décret du 13 juin 2012 du Premier ministre Matata, ainsi réactivé parce qu'on a levé la surséance de ces décrets-là, lui-même a suspendu son décret, mais celui qui vient après lève la suspension, la surséance. Alors les premiers ministres, les vice-premiers ministres plutôt, ministre de l'Intérieur, M. Henri Mova, désigne à titre intérimaire dans la commune de Minembwe un bourgmestre et un vice-bourgmestre. Vous voyez les cafouillages qu'il y a. Alors, comment on peut décrire ce contexte de Minembwe? Ça montre que Minembwe, en réalité, alors qu'on a l'impression que c'est un petit point dans la République, ça montre qu'il y a, en fait, dans l'attitude des gens, le fait que Minembwe n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Pourquoi un arbre qui cache la forêt? C'est quoi la forêt? L'érection de Minembwe en commune rurale, sans avis conforme des représentants locaux ou provinciaux, est l'expression de la culture politique néocoloniale des héritiers de Léopold II. Les héritiers de Léopold II, qui était un monarque étranger et qui, en 1885, à la conférence de Berlin, s'est accaparé de nos terres en les déclarant vacantes. Nous sommes, nous, les occupants de la RDC, moi compris, parce que j'appartiens à une élite politique, ou une élite tout court. Nous confisquons les terres des communautés locales et nous les cédons à qui nous voulons. C'est ce qui se passe dans le domaine minier. Ces terres, au commencement, étaient la propriété des communautés locales. En juxtaposition, les communautés locales ont transféré leur souveraineté d'une part, mais aussi leurs terres à un monarque occidental. Ce sont décédés et il a fait de ces terres, il leur a donné un tout petit peu. C'est lui qui décidait de tout. Il est parti, mais on n'a fait que changer de maître. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La souveraineté de ce peuple n'a jamais eu lieu. Non seulement on leur confisque leurs terres, mais aussi on leur confisque leur pouvoir. Il s'agit ici de la volonté politique des dirigeants au niveau central de prendre le pouvoir des autorités locales et de s'accaparer de leurs terres ainsi que de leurs ressources, d'où la problématique de la décentralisation. Il est prévu 40% qu'il faut donner aux provinces, qui doivent les répartir aussi aux entités décentralisées et peut-être déconcentrées aussi. Ce n'est pas fait. Ça correspond exactement à la même chose qui consiste à ce qu'on décide sur les ressources des communautés locales, on décide, on prend le pouvoir, on se répartit au sommet les ressources nationales sans tenir compte de ces entités. C'est tout un projet politique, on ne va pas épuiser ça aujourd'hui. Moi, je me limite à dire qu'il s'agit dans ce que nous voyons à Minembwe, une volonté politique de gens d'en haut, de décider en haut de ce qui, en principe, devait être décidé en bas par les communautés locales. Cette situation consiste à décider à leur place, à la place des communautés locales, ce qui est antidémocratique et constitue une dictature. Les gens pensent que la dictature, c'est contre un individu ou des individus, un gouvernement. C'est aussi la dictature du pouvoir central sur les autres articulations de l'État, en confisquant le pouvoir prévu par la Constitution pour ces entités locales, ainsi qu'en gérant à leur place la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est aussi une confiscation du pouvoir des entités centralisées, c'est-à-dire des provinces, parce que ce qu'on leur donne leur appartient et est dévenu par les provinces. On n'aura peut-être pas le temps de revenir, ça fera l'objet d'autres conférences. La bonne foi elle-même ne suffit pas, encore faut-il qu'on respecte les droits. Avis et suggestions. Pour absence d'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, donc pour vice de forme, les décrets du Premier ministre Matata, réactivés par la décision de lever des surséances prises par le Premier ministre Bruno Djibala et entachées d'illégalité et de faux
en ce qu'il viole des dispositions de l'article 45 de la loi organique d'octobre 2008 relative aux entités administratives décentralisées et fait état d'un avis conforme et inexistant. Parce que ce décret fait avis, fait plutôt état dans sa disposition d'un avis de l'Assemblée provinciale, l'avis conforme, qui est inexistant en fait. Celui qui existe ne prévoit pas minimum. Ainsi, ces décrets auraient dû être rapportés, voire même retirés, à défaut d'être annulés à la suite d'un recours juridictionnel auprès du Conseil d'État dans les délais légaux qui malheureusement sont déjà dépassés ou expirés. L'existence du faux dans les motivations du décret peut également peser ou poser la question de responsabilité pénale dans le chef de ses auteurs. À ce stade, pour anéantir tous les effets dans le passé, ces décrets doivent être purement et simplement rapportés par parallélisme des formes et des compétences. Respecter et la forme et la compétence par l'autorité appropriée. Il ne devrait donc pas être abrogé au risque d'un vide juridique en vue de la réactivation du décret de février 2012 du Premier ministre Adolphe Muzito. Si nous retirons les décrets de M. Matata, il faut les retirer parce qu'il est caractérisé par les faux et l'illégalité. À ce moment-là, on réactive le décret de M. Muzito qui, lui, respecte les différentes procédures et les questions des fonds. À défaut de retirer ces décrets, il faut bien sûr que ça soit ce qui sera discutable. Ce qui est une ordonnance présidentielle, si nous étions dans la légalité et la légitimité des institutions, ce qui devait se faire, c'était que le président de la République, pour des raisons politiques et politiquement, puisse annuler les décrets, décriés, pour cause d'illégalité manifeste, quitte à provoquer le tollé, à savoir que provoquer une poursuite en justice contre la décision qu'il aura prise du point de vue juridique, parce qu'il n'est pas compétent non plus. Il peut agir politiquement, mais juridiquement, il n'est pas compétent. Tout simplement parce qu'il n'est pas chef administratif du Premier ministre, dans un cadre purement qui veut que notre régime veut un équilibre de pouvoir et que le Premier ministre est une autorité qui gère une institution comme le président de la République. Politiquement, il peut le faire, mais quitte à ce qu'il se soumette à la procédure juridictionnelle qui voudra que on puisse constater qu'il était dans l'illégalité. Toutefois, dans la mesure où l'agglomération des Minembwe remplirait les conditions des fonds pour être érigée en commune aujourd'hui, hier, une concertation entre toutes les communautés locales est nécessaire pour dégager un consensus qui conduirait l'Assemblée provinciale du Sud Kivu à émettre cette fois-là un avis conforme qui est un préalable, car la décision en fait doit venir de la base du pouvoir coutumier et des propriétaires terriens, parce qu'il s'agit ici des terres et du foncier, des mines et autres. Donc si l'agglomération peut être considérée aujourd'hui par commune, pour autant qu'elle remplisse les conditions de fond, il faut remplir les conditions de forme la condition de forme qui veut que l'Assemblée provinciale donne son avis conforme si on l'a consulté par la suite, et à cette occasion-là. Mais elle aussi, pour agir, elle devra discuter avec les communautés locales, qu'elles soient d'accord pour besoin de paix, etc. Parce qu'il y a des dimensions foncières et autres, sous réserve de ce que j'ai dénoncé, à savoir que les propriétés foncières des communautés locales ont été confisquées par le pouvoir central que nous sommes. Depuis qu'on a eu la souveraineté internationale,
ceux qui au commencement étaient souverains avec leurs terres ont perdu cette souveraineté parce qu'ils n'ont pas de titres pour les propriétés. On dit d'eux qui sont les chefs des terres, mais c'est tout simplement verbal. Il leur faut les terres et ils doivent se partager avec le pouvoir central les terres, quitte à ce que les communautés locales soient concessionnaires. Et pourquoi pas propriétaires, parce qu'au départ, au commencement des temps, avant la colonisation, elles étaient propriétaires. Mais, même dans cette hypothèse-là qui aurait avis conforme, pour Minembwe, il y a lieu de noter qu'un avis conforme entraîne une compétence liée du Premier ministre, pour autant que toutes les conditions légales et des fonds et des formes soient réunies, encore que la loi ne lui fixe pas un délai pour prendre son décret, même dans ce cadre-là. Je vous remercie. C'était là mon exposé, peut-être un commentaire. Je préfère que des questions soient posées pour que je commente au fur et à mesure qu'elles sont posées. Installation ou bien à interdire l'installation à la commune rurale. Dire l'opposition, vous le dites à Salim Abe, or, vous avez à l'époque, Premier ministre, alors vous participez à l'appellation où il y a quelque chose qui marqué dans le sens à chef de l'État. On a vu même l'un de vos députés nationaux, et lui à la Mouka, qui est à présent, et les autres députés nationaux aussi, j'ai raté. Azalaki li banda et pas poser ceux qui ont permis de créer, ont posé la question à Tami Sato, à Tami Tano, mais moko. Et pour le coca cola nous la malamu, nous qui n'avons pas ça dans poser des moko, ensuite au passé mi balé mi sa. Bien mi balé, na si mozu sous mi balé, parce que na moni le colo aux ana oui belé. Bon, il y a des bosso na koloba boy. Au bobengi président de la République, M. Tshisekedi, azali na bokonzi ya kozelisa te ke mutu oyo basi batie na bakonzi mosusu oyo ase oyo abali na compétence même soki barespecte compétence yango te akoka kosala mosala te na pas le droit. Il faut batexte ezala na application aussi l'application nango ntango bakonzi oyo basengeli kozwa likano oyo babengi parallélisme de forme bazwi basima bakobana bao wana bakoka kosala sute na banzi baocha mosusu mais toyeba ça dépend est-ce que bako abroger est-ce que bako annuler bako retirer mais ba effet tant monsieur otikala na bato wana po balobaki bazalaka ba gouverneur na vice gouverneur donc azali na pouvoir wana te ata ko azala na pouvoir na tango alobi nikoloba na monoko décision ezwami nanu te tozwa te le roi ndenge il y a un père président qui tango Mobutu abi bon biloko ekiti masanga ekiti pe ekiti ba oyo basengeli ba appliquer nzokanda lobi nde maloba ministre oyo compétent économie akoki kozwa décision a signer mikanda vis-à-vis ya ba entreprise wana batali ekutu ata kotala te wana yali première réponse. Maintenant ebongaki atika gouvernement il y a le gouvernement bi bo engager procédure pour bolongola ordon akoki koloba premier ministre soki premier ministre ye na ye bazala bomoko na boyebi ndenge makambo ezali kati na bango bakoloba no retirer ordonnance wana po ezali boye na baki awa ke tokoki koporter plainte te na conseil d'état mpona akoka koannule mibeko wana mpona délaisser leki. Donc etikali kaka premier ministre azwa décret mosusu oyo ekozala a retirer oyo ya matata po oyo yanga ezonga parce que so ba retirer to ye a retirer oyo wana enyi kolobake ekozala lokola etikala kozala te yanga ndeka moto ekotikala parce que ba décret ya mibale yanga ina ya ye ba wana mosusu bazwaki décret te na sens ya kotia ba ye moko matata asaki deuxième décret na ye oyo ezalaki troisième décret alobaki que à sursoir à lobi décret na ye ezala sute esala mosala te basuspendre yango bon boyebi mpona nini asalaki yango moninga oyo alandaki alobaki ke ye abimisi décret wana oyo abimi ye moko asuspendaki wana ezonga po tosalela yango donc
bakoki koloba ke balongola décret wana matata soki yango elongwe ebimi lokwa ezala te oyo yanga nde ekobima yanga wana ekobima na ndenge ke minembwe akolimwa pour minembwe azala te juridiquement. Maintenant, si par la suite on estime qu'aujourd'hui minembwe remplit les conditions des fonds, barobandela procédure ndenge sengeli bakonziase bakoka ko se prononcer soki esika yango bakobimisa yango agglomération na sens ya commune rurale toté wana kosenga ba négociation ba dialogue na ba kolo batu ya mabele kuna baloba bandimi to bandimi te bakoloba ke ezala comme subdivision administrative sans pouvoir dans tel domaine ainsi de suite ya mabele mais surtout mambo ezali très sensible ezali makambo ya mabele baninga kuna balobi ke bango bazali na esprit pe basala yango na esprit ya koluka basauto-déterminer babima mboka moko à part en dehors du Congo. Alors, au moment donc décision il y a président, il y a je sais que dindengo lobiwana ezali ezaka pour la distraire population yango biso to lobi que peuple là banda comité lemisa komi monisa pour na to protéger ma belé ezaka ka likambo minno les deux ezali likambo ya Congo mobimba. Moi ici entre autres je suis venu pour interpeller la population pour abattre au comité limisa. Des manifestations, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Merci na bossani élément, on peut ajouter deux autres questions. Deuxième élément, c'est que Nélo, tout le monde qui est député national, soutenir l'installation de la commune. C'est quel député Batubaya, Kosanganana, Bisso, Lobby, tout ça, la marche, où ils ont dit marche, il y a unité, où ils ont collé la Likambo, il y a. Minembwe na makambo nyonso ya Congo ya illégitimité na ndenge toza komona lelo entité décentralisée la province la commune la ville ils allaient abandonner de la part ya pouvoir central baninga baza ko gérer pouvoir baza même en faillite comme jamais auparavant babandi ko kita na budget où ezaki na se ya onga na tikaki 3 milliards 5 na kutaka 850 multiplié par 4. 150 millions. 151 milliards, plutôt qu'on a coûté 800 millions, on a tiqué 3 milliards 500. Les lots, on a gagné ça, bazar, il ça, le budget rectificatif, où il y a 3 milliards 5. Et il y a que l'État n'a même pas de salaire, n'a même pas que paie sa province où il y a Bango, l'Ikabo, où il y a 40% pour n'a pas de salaire, n'a pas de député, n'a Bango. Tout gouvernement provincial, salaire ou bakanaki, gratuité ou bakanaki, que ça la salaire en la ville de Kinshasa dans le Lubumbashi, bakoki komati sa salaire ya ba enseignant à niveau ya Congo mobimba te to komi na ba zone ya salaire et puis frais de fonctionnement oyo ba salaire ke ba parents ba futate eza malamu bakoka ko remplacer ba parents te na ndenge ke bakoka ko pesa ba subside na etando ya mboka mobimba te. Et puis basango ba professeur baza ebele oyo baza ya salaire te soki to kokaka kozala na proportion au M. Tshisekedi a prometaki il y a 11 milliards il y a budget dont plus ou moins 10 milliards en ressources propres na kanisa mambo ya prometaki akoki kosalela ngoma moke même si volonté politique elingai ko permettre yete mais à longue 11 milliards, a commis 5 milliards, bakititi na 3,5 4 milliards, donc ba ko sale la yote, balobaki ke bako bimisa 20 millions de Congolais na chômage. Et ça limité pe na pauvreté, et ça limité parce que hypothèse wana ezaki ko ezalaki que bako ko réaliser taux de croissance de 25%, ezali promet sa campagne à M. Tshisekedi 25%, mais avant Covid en 2019 croissance c'est il y a 3 ou 4%. Après Covid, la croissance est en dessous, il y a 0. Donc 25%, on a. Et vous allez la et puis, il y a pression fiscale là. Et vous allez 25%. Mais quand ça est en dessous, il y a 10%. Pression fiscale, l'administration est efficace. Nous sommes à la CAQ à Coca-Cola. Donc, au Sénégal, peuple a tellement pour te poser problème. Il y a Minembwe en particulier, mais en général, problème où il y a des réformes, tout ce qu'on reçoit beaucoup de Sika, où il y a où il y a Minembwe, na Congo Mobimba, province Nyoso Mobimba. L'avant-dernière question, Lens Mouzama. Merci Nebilo bonsoir, Bolanda Vision Plus, tout aussi bon que ça n'a qu'à tu vois qui bino moko eloko
Premier ministre Adolphe Muzito alobi, ex-premier ministre Sobolina Bongisa alobi, na oyo kaka etali mine boye, merci na bino bonso bozaka branché, merci na kaku, bazaki na sima caméra, merci na montage, tokotani supo na numéro mosusu, botika malamu.